Chers collègues, je m'adresse à vous tous, les cadres et les agents des instituts, depuis l'Outre-mer. Je tenais à faire ce déplacement et je le fais en Guyane, terre emblématique du dynamisme et de beaucoup des défis de l'Outre-mer. Je suis régulièrement l'activité des instituts grâce à Marianne Poussin-Delmas et à l'ensemble des équipes de direction, l'activité de l'IEDOM, Banque centrale déléguée pour le compte de l'Eurosystème, avec pour monnaie l'euro dans les départements d'outre-mer, et l'activité de l'IEOM, établissement public, qui conduit dans la zone franc-pacifique la politique monétaire pour le compte de l'État. Mais rien ne remplace les contacts sur le terrain, les discussions avec les agents, les discussions avec nos interlocuteurs, et puis la réalité de ces spécificités ultramarines dans chaque territoire où nous sommes. Nous nous adaptons à ces spécificités, nous nous adaptons à beaucoup de changements de notre environnement et vous vous adaptez avec la polyvalence qui souvent marque les équipes et notre capacité à garder le meilleur de notre unité tout en collant à la diversité des situations. Alors j'ai parlé de notre unité. Je suis conscient qu'il y a eu des changements juridiques significatifs ces dernières années, avec du côté de l'IEDOM la filialisation et maintenant l'appartenance formelle au groupe Banque de France, avec la fin de l'UES avec l'AFD, avec l'évolution d'un certain nombre de nos outils et de nos activités. Mais ces changements, qui ont requis un effort de votre part, ont aussi assuré la pérennité des instituts. Je veux le souligner extrêmement fortement. Nous avons maintenant un cadre juridique qui marque très clairement votre mission de Banque centrale et d'Institut d'émission et qui donc nous protège dans la durée. L'unité apporte aussi au sein du groupe Banque de France un certain nombre de synergies possibles. Je veux citer notamment l'université BDF avec des capacités de formation pour les agents des deux instituts. Il y a un certain nombre d'outils informatiques qui arrivent. Restons pragmatiques en la matière. Certains sont utiles, même s'ils supposent un effort de changement. Dans d'autres cas, nous étudierons davantage. Mais cette unité est un très grand atout autour de nos trois grandes missions que sont, vous le savez, la stratégie monétaire, la stabilité financière et les services à l'économie et à la société. Je voudrais insister un peu plus sur ce troisième S parce qu'il se développe beaucoup avec des nouvelles missions et particulièrement importantes dans les Outre-mer. L'éducation financière des publics, les correspondants TPE, ou plus largement ce que nous appelons l'inclusion bancaire, la lutte contre le surendettement, le droit au compte, mais aussi la limitation des frais bancaires, tout ceci, ce sont des activités essentielles dans l'ensemble du territoire français, mais particulièrement décisives outre-mer, où évidemment le défi de l'inclusion est extrêmement lourd. Vous y contribuez, vous pouvez être fiers. Je voulais vous dire mes remerciements pour votre travail et je voulais aussi vous dire ma confiance pour l'avenir, pour terminer. Nous arrivons en 2020 à la dernière année du plan Ambition Outre-mer, Ambition 2020 pour la totalité du groupe Banque de France. Nous pouvons être fiers de nos avancées, mais nous allons aussi préparer, avec votre participation, un plan stratégique à horizon 2024 pour servir encore mieux nos concitoyens et les entreprises outre-mer.